Il y a ces deux sujets. Le premier, c'est le côté plutôt mariage sur le tard. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé pour des statistiques plutôt en Belgique, évidemment. Mais de ce que j'ai déjà pu voir, c'est que c'est un phénomène pas qui se généralise, mais qui a grandi. Donc je vais un petit peu voir avec vous, mais si vous avez l'occasion, d'aborder, de voir un peu quelles sont les raisons, qu'est-ce qui explique cela. Un mariage sur le tard, Oui, tout à je fait. pense que c'est l'envie de symboliser, c'est le symbole le mariage, hein, de rentrer dans les normes et Ouais. surtout de sacraliser quelque chose qui perdure et qu'on a Mhm. envie de rendre comme une célébration, quoi, hein, de quelque C'est ça. chose, voilà, bon, bah voilà, on pérennise un lien, sauf si c'est pour des raisons financières, hein, Oui. mais on peut se paxer aujourd'hui, on n'est plus obligé de se marier. Donc le mariage, c'est vraiment beaucoup plus symbolique, de quelque chose de profond, de durable, l'engagement, quoi. Voilà, je pense que sur le tard, ça, on voit pas la nécessité, effectivement. Première question qu'on peut se poser, c'est en quoi c'est Oui. nécessaire? On n'a plus besoin de se marier, mais c'est comme si, voilà, on sacralise quelque chose en passant devant une tierce, le maire, devant un groupe d'amis, devant le contrat de mariage. C'est une manière de marquer un peu plus, de mettre l'accent sur quelque chose de sacré, je pense. C'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Et le fait que ce soit plus tard, il y a des explications à tout cela? Et ben, il y en a qui sont jamais tellement sûrs de s'engager. Il y a des gens qui ont des Ouais. peurs de l'engagement. Et donc, d'un coup, qu'ils se disent, bon, bah, à force de virevolter, je peux peut-être mettre tous mes œufs dans le panier, hein. Bah, il peut y avoir de ça sur certains profils. Ouais. Genre, je suis hésitant, c'est pas jamais assez c'est pas assez la bonne personne. Enfin, des Ouais. croyances sur la peur de l'engagement. Et puis d'un coup, il y a une décision qui se prend, il y a quelqu'un qui vient mûr, je suis prêt à m'engager vraiment et à prendre le risque de l'engagement, en fait. Le mariage, c'est l'engagement, hein, sur le temps. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être une forme de maturité qui apparaît après un petit côté ado. Oui, Enfin, ça c'est peut être ça. ça Ouais. si on voit le couple qui était déjà ensemble et que un des deux partenaires ou les deux partenaires, souvent c'est un des deux, n'avait pas vraiment envie de se marier. C'est genre, c'était trop contraignant. Et puis il y a aussi la peur de la séparation pour les gens qui osent pas s'engager comme ça en mariage. C'est si jamais, ça peut être aussi, ça peut faire partie des facteurs qui sont de la peur de l'engagement. Si on se sépare, ça va être trop douloureux, donc je préfère Ah, être c'est comme ça. ça en plus superficiel. Et puis bon, on Oui. sépare, il n'y a pas de voilà, on repassera pas devant le maire, on paiera pas d'argent. Donc c'est plus léger aussi de pas se marier. Et c'est quand même un indicateur comme quoi on prend un risque quand même. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que les divorces quand même, ça coûte plus cher qu'aucun Ah divorce. oui. Donc il faut passer par les avocats, machin, tout ça. Donc c'est quand même beaucoup plus contraignant. C'est pour ça que ceux qui s'engagent vraiment dans le mariage, c'est quand même plus quelque chose de beaucoup plus impliquant quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez une idée donc de nouveau pour les raisons pourquoi est-ce qu'on fait ça de manière plus tardive? Est-ce qu'il y aurait peut-être moins de pression sociale pour le faire directement dès qu'on a trouvé une personne à l'aube des 20 ans? Moins de pression sociale, on se marie plus tard parce qu'il y a moins de pression sociale. Bah, Oui, aujourd'hui, les gens ils je se sais marient de pas. plus en plus tard, donc de toute Ouais, façon, mais c'est ça. Ouais, bon, ouais. bah, de toute façon, maintenant ça se fait plus tellement de se marier, même de faire des enfants. L'époque a changé, on fait des enfants beaucoup plus sur le tard, entre les 30 40 plutôt Oui. qu'avant. Donc du coup, la nécessité de se marier, elle est aussi en lien. On se marie plus tard parce que on fait des enfants plus tard. Mhm. Et puis il y a tous euh, la génération du dessus, il y a la moitié des gens qui divorcent, hein, donc bon, c'est des exemples, des modèles Oui, oui, c'est de ça. couples pas terribles non plus. Donc du coup, il n'y a pas une envie de se marier. Il y a des gens qui veulent se marier quand même, même jeunes, hein, mais c'est plus rare. Et on se marie plus tard parce qu'on ne veut pas prendre trop de risques, quoi. On se dit, bon, ils ont tous divorcé, là, on va peut-être pas se marier comme ça, olé olé. Mhm. Je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Oui, c'est ça. On se marie sur le Parce que tard, on veut moins prendre de risques aussi, hein. C'est oui, vrai que les oui, modèles de nos parents, c'est quand même pas terrible. Enfin, il y a quand même aujourd'hui 50% de gens qui divorcent, c'est beaucoup, quoi. oui, c'est ça. Ils donnent pas envie, C'est quoi. ça. On se dit, c'est pas un modèle de réussite, en fait. Oui. Donc, avant, ils se mariaient, ça se faisait. C'était aussi pour les familles nombreuses, etc. Pour l'argent de la famille, de contribuer à la sécurité financière. Mais là, comme il n'y a plus ces raisons-là, donc se marier, mais pourquoi, quoi? Et en Mhm. plus, quand Mhm. on voit que ça périclite, que le couple romantique, bof.
Donc, il y a moins d'envie de se marier, il y a moins d'engouement sur le mariage comme ça, sur le tôt, quoi. Donc, c'est plutôt sur Oui, le tard qu'il peut y avoir. Bon, alors, en plus, si certains couples ont déjà fait quelques années de cheminement ensemble et qui se disent, bon, finalement, ça se passe bien, donc on n'a pas de raison de ne pas se marier, de ne pas marquer oui, le voilà, coup, c'est ou ça. d'officialiser ce qui est déjà là. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà dépassé les obstacles du couple, quoi. Enfin, il y a toujours des obstacles, mais il y en a qui sont vraiment, ça passe ou ça casse, hein. C'est ça. Enfin, moi, Certains le voient peut-être parfois comme une sorte pas de tournant, mais de nouvel élan alors ça après peut, plusieurs j'y ai années. pas pensé, mais oui, ça peut être euh, une symbolique comme bon, maintenant on s'engage vraiment et donc Mhm. on met les deux pieds dedans, quoi. On n'est plus en Oui, train d'hésiter, de peut-être ben que oui ou peut-être ben qu'l'herbe est plus verte ailleurs ou bon voilà. Donc c'est comme ceux qui décident de faire des enfants, quoi. Bon, à un moment donné, on s'y met et on met ouais, tout dedans, quoi. En fait, allez, hop, on y va. Donc il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de parce que le fait de s'engager on met de l'énergie au service de on se positionne en fait. On se positionne, on se met quelque part. Et je pense symboliquement, c'est ça. Je me mets quelque part, je chemine, je décide volontairement de m'engager avec cette personne, incluant les obstacles, la souffrance, ouais, enfin, les complications, hein, ou les séparations futures, je ne sais rien. Mais je me mets quelque part. Et donc, il y a un soulagement d'être cohérent, c'est la cohérence. Je me mets quelque part et je suis pas à droite ou à gauche et à droite et à gauche et voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la cohérence, de l'alignement, et du coup, il y a quelque chose qui se soulage quand on est en clarté et en cohérence. Donc ça peut être un nouvel élan pour moi dans ce sens-là, dans le sens du positionnement. c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, d'accord. J'avais aussi la question de savoir est-ce que ben, le côté d'avoir peut-être un peu plus de temps, d'être un peu plus mature, plus âgé, permet de bien savoir si on a trouvé l'âme sœur, peut-être que plutôt Bon, que quand l'âme on est sœur, plus jeune, alors moi sans expérience. vous parlez du mot âme sœur, moi je ne mets pas ce mot, hein, parce que Mhm. vous êtes vraiment dans les trucs neuneux et New Age. D'accord. Excusez-moi, c'est pas l'âme sœur. Mais non, mais en plus les croyants en l'âme sœur, ils sont toujours déçus parce que personne n'étant parfait en sa demeure, à chaque fois, il va y avoir des déceptions. Mais quand on trouve un compagnon, justement, avec qui on est plus en contact avec la réalité, qu'on fait Oui, c'est route ça. ensemble, et que de façon plus pragmatique et réaliste, on se rend compte que l'autre n'est pas parfait, mais qu'on peut faire affaire avec, et qu'il y a de Oui, l'amitié, enfin ce qu'on appelle philia, quoi, qu'il y a de l'amour, de la tendresse, de l'amitié, pourquoi pas de la sexualité, etc., mais que on chemine ensemble. Ben, il y a quelque chose de plus profond qui s'installe. Et ouais, vous, c'est vous ça. disiez, il y a une maturité, c'est ça? Vous avez dit, Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. bah oui, je pense qu'il y a plus de pragmatisme, de réalisme, c'est-à-dire on se rend compte que ben, l'amour parfait, l'amour romantique, l'amour idéal, l'amour je sais pas quoi, âme sœur, là, n'existe pas. Mhm, mhm. Donc c'est la réalité qui fait foi sur l'idéal. Et donc il y a plus de maturité, effectivement, à s'engager avec quelqu'un sur le tard en se disant, bon, ok, je suis prêt à accepter que tout n'est pas parfait et tout ne sera pas parfait, mais voilà, mais quand même, globalement, c'est plus épanouissant à deux que tout seul de cheminer tout seul. La preuve, c'est plus sympa quand on est ensemble. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ben, sinon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là, s'ils sont pas dépendants, soit c'est des gens qui sont dépendants, donc qui se marient en ayant peur de la solitude sur le tard, soit c'est pas le cas. Donc dans le meilleur des cas, peut prendre l'hypothèse qu'ils se marient pas pour des mauvaises raisons, mais pour des raisons, bah ouais, d'enrichissement, d'un plus quand on est à deux que quand on est tout seul. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, Alors, si c'est les d'accord. mauvaises raisons, c'est pas terrible, hein. Je vais m'agripper à l'autre pour de la sécurité, sinon j'ai peur de finir seule et de pas m'en Oui, 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 sortir. Ça, c'est très moyen, mais on espère que ce soit pas ces raisons-là. c'est ça. Ouais, ouais, je vais d'accord. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on voyait des obstacles toujours dans le côté le fait de se marier de manière tardive? Est-ce qu'il y a des obstacles à cela? Non, je vois pas d'obstacle, moi. Mhm. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur, parce qu'en fait, on fait fi de l'histoire de l'âge, quelque part. On s'en fout. On se dit, Mhm. bon, allez, on se marie à... Ça n'a pas d'importance, l'âge, en fait. Ce qui est important, c'est le cœur intérieur, quoi. C'est les noces de l'être. On n'est pas dans... Voilà, on fait fi un peu des histoires d'apparence, de l'âge, du vieillissement, de ceci, de cela. Ce qui est important, c'est de célébrer, de sacraliser notre amour, quoi. Enfin, C'est de le ça. marquer dans la matière, parce que l'engagement du mariage, c'est symbolique, mais c'est dans la matière. C'est ça, on officialise et on célèbre dans la matière, sur le plan de la matière.
Mhm. Donc, c'est aussi esthétique, quoi. Il y a un côté joli là-dedans, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Bon, D'accord. après, je vous dis, il y a aussi les aspects financiers, hein. Si on se marie, du coup, ben, alors, aujourd'hui, je pense que les gens, ils font plutôt des parties séparées que des trucs communs, là, des mariages en, je sais plus comment ça s'appelait, là, en mode commun. Ah oui, oui, c'est ça. Ben oui, Ça se fait de plus en plus. ouais. Alors bon, après, faut voir, mais c'est plus trop à la mode, là, de mettre tout en commun. Oui, Je pense mais que les c'est gens se vrai. méfient plus, on se méfie plus de partir dans des affaires où on va se ruiner. Donc, bon. Mais après, voilà, il peut y avoir aussi cette idée de se soutenir, hein. En général, le mariage, c'est beaucoup de soutien, hein. On se marie pourquoi? Ben, on se marie parce qu'on s'aime, mais pourquoi? Parce on sait qu'on se soutient l'un l'autre et qu'on s'épaulera dans les moments difficiles. C'est comme ça, c'est ce qui est écrit dans le mariage, hein. Oui, C'est le contrat du mariage qui veut ça. c'est ça. Fidélité et donc l'engagement, et puis soutenance en cas de problème. Voilà. C'est ça. Donc Mais c'est c'est un ça, peu il y a l'idée, peut-être quoi. un C'est- petit peu ce côté, comment, je sais pas si on peut dire paradoxal, mais donc vous dites, hein, effectivement, on promet de se soutenir, mais d'un autre côté, il y a un côté un petit peu individualiste aussi, de pas Bah, tout mettre en commun, quoi. Donc il chat y a un peu les deux, échaudé quoi. craint l'eau froide avec toutes ces histoires de divorce, de gens qui se ruinent, et, des personnes qui se font entretenir et qui arrivent plus à se faire entretenir, enfin des tas de trucs Oui, absolument abominables. Donc maintenant, je crois qu'on est dans une époque où on est beaucoup plus individualiste. Et puis comme les femmes travaillent, donc chacun a ses espaces de sécurité financière et d'indépendance voilà. financière. Et voilà, on a changé d'époque quand même, hein. Ce qui n'est pas plus, c'est plutôt sain, on est plus à égalité, hein. Puis Oui, chacun est oui, tout à responsable fait. de soi, donc c'est pas plus mal de ses finances. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut se soutenir et s'entraider, mais c'est moins tout repose sur le mari ou sur le couple, ou Oui, c'est ça. voilà, on se sent plus responsable de soi. C'est mieux quand même. Oui, c'est ça, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée, bon, on l'a un petit peu déjà évoqué, hein, mais est-ce que cette augmentation des mariages de tardifs, hein, donc de plus âgés, dit quelque chose de la société, Ah hein? oui, je pense que ça montre une frilosité de se marier tôt, de faire des enfants Mhm. tôt, ça montre un peu l'échec du mariage famille uni, etc., quoi. Enfin, c'est l'échec du mythe de l'amour romantique, en fait, qui est derrière ça. D'accord. Ah oui, ça ne marche pas tant que ça. Donc, on y va avec plus de frilosité, mais quand on y va, on est un peu plus sûr de soi, quoi. Ça y est, on décide vraiment de. On a pris note de toutes les conséquences de l'engagement. Et donc, on Oui, est c'est d'accord ça. d'y aller, de prendre ce risque. Alors que si l'idée de se marier plus tôt, c'est qu'on risque de se séparer et de mettre, on s'implique pour divorcer derrière, c'est un peu bête, quoi. Donc en général, quand on se marie, c'est pas pour divorcer 10 minutes après, hein. C'est ça. C'est ça l'idée, sinon on ne se marie pas. On fait autre Oui, chose. On se paxe ou voilà, les gens ils vont se paxer, ils vont dire bon bah ok, financièrement c'est plus, je sais pas, il y a des avantages, mais on va pas se marier. Donc le mariage c'est quand même, on sait on prend des risques quoi, de divorcer. Donc du coup c'est pour oui, ça que ça parle aussi euh, au niveau sociétal c'est moins léger quoi. On est moins dans la superficie, on y croit moins quoi. On est moins, on y va, on y croit et hop hop hop, et ce pour la vie. On voit aussi que nous sommes au niveau sociologique, hein, on est dans les serial monogames, hein, donc on ne fait pas toute une vie avec la même personne. Ça dure 5 Mhm. 6 7 ans, puis après on en connaître un autre, puis un autre. Donc ça, c'est intégré aussi dans les mœurs. On n'est pas fait pour vivre toute la vie avec la même personne. C'est intégré, voilà, les gens savent. Aujourd'hui, on ne se dit pas on va passer la même. C'est rare. On sera toute notre vie avec un partenaire. On se dit on sera avec plusieurs partenaires de vie. Pas un partenaire, on fera pas qu'une expérience, on n'aura pas qu'une expérience sexuelle avec une seule personne. Ça, c'est pas du tout dans les mentalités du jour, là. Oui, C'est c'est ça. d'actualité, ce truc-là, hein. Donc, du coup, partant sur les céréales monogames, je pense que c'est normal qu'on ne se marie pas à la seconde, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà, ça c'était pour le premier sujet. Et donc le second, il y a du lien quand même très fort, hein, parce que notamment dans les témoins que j'ai des personnes qui se sont retrouvées après des années de séparation, hein, c'était leurs premiers amours, et puis qui ont décidé de se marier en étant âgés. Donc voilà, il y a vraiment les deux. Et donc c'est ça ici, hein, cette question de se dire, qu'est-ce qui explique qu'on puisse rechercher son premier amour après avoir vécu Mmh. plusieurs années sans lui. Quelles sont les différentes Ah, raisons d'après vous? c'est les nostalgies, les premiers amours, c'est des ancrages.
C'est Mhm. vraiment l'innocence, mais c'est surtout, il y a un ancrage de... Alors quand ça s'est bien passé, ou quand ça s'est mal passé, quand ça a été mis en suspense, il y a Mhm. quelque chose de l'ordre de, voilà, suspendu dans les airs, et donc envie de finir la boucle, de retrouver celui ou celle dont j'ai fantasmé que ça aurait été l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais ça n'a pas abouti parce que, je sais pas, on était trop jeunes, machin, ça n'a pas pu se faire. Et donc, il y a une espèce de cristallisation de l'objet idéal. Mhm. Il aurait pu, elle aurait pu, elle aurait dû. On s'est tellement aimé. Voilà, il y avait un tel crush, aujourd'hui on parle d'un crush, un tel Oui, flash, un tel fantasme que la personne est restée scotchée fixée sur cet idéal d'objet d'amour. Et donc du coup, les retrouvailles sont parfois projectives quand même, hein. Mais oui, si ça finit par un mariage, c'est que, bah oui, c'était suspendu dans les airs, mais tant mieux, ça finit la boucle, quoi. C'était vraiment la personne que j'ai raté à cette époque. Ça n'a pas pu se faire, mais maintenant, voilà, c'est bon. C'était vraiment elle. C'était le premier, la première, oui, c'est ça. le premier engouement Oui, amoureux. la chouette, quoi. Donc, il y a une espèce de projection, de transfert idéalisé. Si c'était la bonne personne sur la bonne personne. Alors, évidemment, Mhm. personne n'est parfait en sa demeure, comme je l'ai dit, mais il y a quand même une projection qui peut investir beaucoup d'énergie au service de la bonne personne. Parce que si je suis persuadée que c'était la bonne personne pour moi, je peux aussi m'auto-convaincre que malgré Mhm. quelques défauts qu'elle a en vieillissant, machin, c'est quand même la bonne personne puisque je l'avais choisie comme ça à cette époque. Je l'avais Ouais. décidée comme ça. Donc, comme on croit à ce qu'on se raconte, on peut s'auto-convaincre que ceci est vrai. Et donc, on se marie parce qu'on se dit, mais oui, c'est sûr, c'était la bonne personne. La preuve. Ce Et qui, je le alors, vois toujours avec mes yeux d'ado, hein. oui, 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 c'est ça. D'accord. Parce qu'il alors été peut-être un risque aussi. Ah bah, ça peut être un risque aussi, parce que c'est souvent des transferts fantasmatiques et idéalisés. Mais oui, Mhm. ça peut être un risque. Mais mieux vaut voir avec des yeux d'amour que des yeux critiques. En fait, Oui, on part sur des bonnes... enfin, oui et non, parce qu'après, quand on idéalise trop l'autre, la chute peut être sévère. oui, c'est ça. Mais si on retrouve notre premier amour, enfin un amour d'enfance ou d'adolescence, et que on chemine un peu ensemble et qu'on se décide de se marier après, il faut quand même un temps d'observation quand même, hein. On va pas se marier dès qu'on le retrouve, hein. Non, 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 bien On sûr. va se marier, je sais pas, 6 mois, un an plus tard, j'en sais rien. Enfin bon, après, bon, donc ça veut dire qu'on a dans ce temps d'observation observé que ça fonctionnait, quoi. Que c'était quelque Oui, chose de plutôt chouette. Et après, on se décide de se marier. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il y a l'engouement de la parado en nous qui est à l'œuvre, quoi. Puis là, waouh, trop chouette, trop génial, je l'ai retrouvé. À l'époque, ça n'a pas pu se faire, mais maintenant, c'est trop bien. Enfin, on va finir par aboutir, par finaliser quelque chose qui avait été amorcé. Enfin, une espèce d'enthousiasme d'ado, quoi. c'est ça. Avec la croyance Alors, au grand amour. Il peut y avoir souvent, il y a des gens qui ont la croyance au grand amour, hein. C'est le oui, prince oui, oui, charmant qui oui. s'était C'est ça qui évaporé. revient. Bon, on est toujours dans le mythe de l'amour romantique, hein, mais et vous avez parlé d'âme sœur, ben, c'est toujours la même Oui. affaire, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ici, c'est vrai que dans le deuxième sujet, je ne parle pas d'office de mariage, hein. C'est vraiment juste s'intéresser à ces personnes Ah, qui restent retrouvent leur amour focalisées, qui d'enfance. retrouvent exactement. Ben, il y a cette part projective de je suis peut-être passé à côté de la personne que je fantasmais, qui aurait été tellement bien pour moi. Parce que j'étais tellement attachée à elle, elle me plaisait tellement, en général, c'est ça. Il était ou elle était tellement merveilleuse que finalement, je suis passée à côté de la bonne personne, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Ben, j'ai raté la personne de mes rêves, j'aurais pas dû. Euh, je vais peut-être essayer voilà, peut-être que je vais me rendre Oui, compte que euh, oui, c'est ça, c'est l'incomplétude en fait. Ça parle de l'incomplétude de l'être et que peut-être en retrouvant cette personne, je vais me compléter. mhm, C'est bien cette histoire d'âme sœur, on est toujours dans le même truc, hein. oui, c'est ça. C'est ça. Ok, Enfin, d'accord. la bonne personne, c'est je vais me compléter on cherche la complétude en soi, la plénitude, Mhm, la complétude, parce qu'on se sent toujours incomplet, on se sent toujours des êtres en manque, on est toujours en manque de quelque chose, en manque d'amour, en manque d'argent, en manque de santé, en manque de je sais pas quoi, de réalisation, en manque de sens, en manque de ci, en manque de... Tous les jours, on se réveille, on manque d'un truc. Donc, en fait, on est des êtres incomplets et on passe son temps à chercher la paix et la complétude. Donc, l'histoire là, des retrouvailles avec the first person of my life, oui, c'est l'idéal de la complétude. Peut-être avec c'est cette ça. personne, je serai complet.
Enfin, elle va me nourrir, en fait, elle va me remplir et j'aurai un sentiment, j'aurai moins de peur, j'aurai moins oui, d'incomplétude. Les peurs, Mhm. l'anxiété, le vide, tous ces trucs-là. Ça donnera du sens à ma vie, enfin, etc., etc. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, c'est pas Et le deuxième. surprenant hein, que ça existe. Enfin, il y a rien de surprenant. C'est une quête du Graal, en fait. Mhm. Ouais, ouais. Et alors c'est peut-être aussi plus simple. Allez, imaginons une personne qui a fait sa vie après ce premier amour, et puis il se retrouve célibataire. Ça reste peut-être plus simple de retourner vers quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'à d'aller vers un Oui, inconnu et de devoir bah, faire des bah, rencontres. carrément plus simple. Et puis, c'est surtout qu'il y a eu un fantasme déjà. Il y a Mhm. eu quelque chose d'expérimenté. Donc, il y a un souvenir. Oui, Une expérience, un souvenir plutôt sympa, parce que s'il y a un mauvais souvenir, on n'y retourne pas. oui, Mais s'il y a un évidemment. bon souvenir, on a envie de finaliser, hein, d'achever ce qui a été démarré, C'est ça. en y croyant. Donc oui, c'est plus facile que... Enfin, c'est pas que c'est plus facile, c'est que de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est plutôt d'avoir ce bon souvenir, cet ancrage positif, comme un goût Mhm. d'amertume, parce que ça n'a pas été abouti, en fait. C'est ça. Et on se dit, waouh, et puis en plus, comme on était jeune, donc il y a cette structure ado, là, oui, on était jeunes, c'était génial, on aurait pu, mais ça s'est pas fait. Donc, il y a une espèce d'enthousiasme quand même. Oui, c'est ça. Enthousiasme à refaire autrement, quoi. C'est ça. Voilà, à refaire, mais maintenant, on est plus mûr, donc on fera pas les choses de la même manière, donc on a compris des trucs, donc voilà, on se donne une seconde chance, mais on part pas sur les mêmes bases. Donc, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un engouement pour les premières histoires que Mhm. d'une nouvelle personne. Enfin, il faut tout recommencer à zéro, on la Oui, connaît c'est ça. pas, il faut la découvrir à nouveau. Euh, ouais, faut remettre le couvert, quoi. Mais ça peut être Oui, sympa aussi, mais il y en a qui partent avec des expériences, des dossiers lourds. Et donc, ils partent avec une anticipation que ça va être compliqué, quoi, avec les nouveaux. oui, Alors que le c'est ça. premier amour, on l'a déjà connu, il y a eu du bon, il y a un ancrage positif, en fait. Donc, du coup, c'est peut-être plus facile de se remettre sur les premiers que sur les nouveaux. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des périodes particulières où peut-être on est plus amené à aller justement retrouver Bah oui, oui. ce premier amour? Alors, soit parce qu'on est marié à quelqu'un ou en compagnie, avec un compagnon et que ça se passe pas bien. Donc, on se dit, Mhm. l'herbe est plus verte ailleurs, allons rechercher par comparaison, quelqu'un avec qui j'ai le souvenir que c'était bien, c'était Mhm. merveilleux avec lui, bon, bref. Donc on est dans une relation pas chouette, frustrante, Ouais. ou on est sorti, on est en séparation et on redevient célibataire, on se dit, who's next? Mhm. Je suis dans le vide. Donc la première Oui. idée, c'est aller regarder sur les réseaux sociaux où sont passés mes ex. Euh, voilà, parce que ça n'a pas pu se faire à ce moment-là, mais peut-être que maintenant c'est possible. Euh, voilà, mais c'est plutôt ou dans des périodes de célibat ou dans des périodes de frustration. Ouais, souvent, ça peut être des couples, on peut être en couple et chercher son. Ça arrive très souvent, hein. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent j'ai retrouvé mon. Par Facebook, Mhm. par je sais pas quoi, un réseau. Oui. Hop, ils ont retrouvé un des anciens, l'autre il a fait toc-toc à la porte, coucou, quoi, que deviens-tu? Je t'ai retrouvé, et puis ça part comme ça en chat virtuel, et puis après ils se voient, et puis après ça fait une histoire, une double histoire. Je suis mariée, mais j'ai Ah, oui. mon ancien amour qui apparaît dans ma vie, et je ne peux pas m'empêcher de le voir, et ça fait des Mhm. complications. Mais Est-ce que ça ne s'arrête jamais à juste un des retrouvailles d'amitié, enfin, ou en rarement? général, non, quand c'était vraiment des histoires d'amour suspendues Ouais, comme ouais. ça, il y a quand même quelque chose de fort qui s'est passé. Donc il y a un transfert quand même qui se fait, qui s'opère. Et Mhm. donc c'est quand même, il y a beaucoup d'énergie psychique, il y a beaucoup d'état amoureux là-dedans. Ça. Ouais, ouais, Même ouais. si c'est D'accord. pas sexuel, hein, ça peut être, Oui, oui, on s'en bien sûr, fout, bien peu sûr, bien sûr. importe, mais il y a beaucoup d'états amoureux dans le sens d'idéalisation. Cette personne, elle est géniale, cette personne, là, elle est incroyable, elle est tellement différente de celle, par exemple, avec qui je vis. Mhm. En général, c'est vrai, puisque personne n'est pareil. Donc, elle vient combler des points que je vis pas avec l'autre, ou elle me sort de ma routine, ou je sais pas quoi. Même si je suis attachée à mon mari, par exemple, je peux vivre des choses, des moments entre deux avions, entre deux machins, et ça, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai pas envie de perdre ça. Moi, j'en vois des Mhm. gens comme ça, hein. C'est ça. Mais on est toujours dans l'incomplétude. Et si je trouvais une ou deux personnes pour me compléter, ça serait trop bien. Oui, c'est ça.
Et j'avais vu, c'était pas un article scientifique évidemment, mais qui parlait des différences entre hommes et femmes. Et l'article disait que les femmes ont peut-être plus la propension à justement aller vers ce premier amour plutôt que Ouais, les hommes. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez oui, je pense que les femmes sont déjà plus, en général, branchées sur les histoires love affair. Elles Mhm. sont émotionnellement beaucoup plus attachées quand même, hein. Donc elles mettent beaucoup plus d'énergie, bah, en global, hein. Il y a des hommes qui souffrent de dépendance affective et tout, mais il y a quand même majoritairement des femmes qui sont complètement asphyxiées par leurs histoires d'amour. Mhm. Elles mettent une énergie, elles mettent au centre leur vie amoureuse, leur vie de couple. Oui, Alors que les hommes ne mettent pas forcément au centre. Au centre, c'est parfois, et ça dépend qui, mais on généralise pas, mais quand même, ils mettent plutôt au centre le sens de leur vie, leur réalisation, leur d'accord. accomplissement, l'argent, le pouvoir, la place sociale, etc. Donc du coup, les nanas qui mettent au centre la vie amoureuse, forcément, elles vont investir, elles vont rechercher ou s'exciter là-dessus, sur ce thème-là, quoi. Mhm. Et elles seront aussi plus déçues. C'est souvent elles qui quittent souvent les femmes quittent en premier parce qu'elles sont plus déçues, mais elles ont aussi plus d'attentes euh, sur la relation, hein. Oui, c'est ça. Donc du coup, ayant plus d'attentes, elles sont plus déçues ou elles sont plus contentées au contraire, ou plus contentées si ça marche bien. Mais il y a plus d'énergie investie sur ce thème, souvent. Alors après, on peut pas généraliser, là on est un peu dans du global, hein, mais bon. Oui, non, tout à fait, bien sûr, Après, il bien peut y sûr, avoir, absolument. effectivement, ça arrive qu'il y a des hommes qui contactent des femmes. Ah oui, je t'ai retrouvé sur FB, tata, tata, hein. Bon, c'est pas non plus, c'est pas toutes les femmes et pas les hommes. Mhm. Mais souvent, il y a un équilibre un peu. Voilà, les histoires affectives et amoureuses chez les hommes ont une place, peut-être pas centrale, une Mhm. place. Mhm. Après, quand ça se C'est ça. passe mal, ça peut vraiment les dévarier aussi, hein, évidemment. Ça, c'est quand ils se font attraper et qu'ils laissent, ça devient le thème central de leur vie pour des raisons d'intensité, des raisons, oui, souvent d'intensité, d'amour D'accord. intense, de passion, de trucs comme ça, hein, de sexualité, de tout ce qu'on veut. C'est ça. Voilà. Mais les femmes aussi, hein. Et mais alors, bon, je reviens avec ma question de maturité, mais est-ce que peut-être c'est aussi une façon, vu qu'on a déjà une première expérience, de vivre le couple différemment, hein. J'ai pu voir aussi des expériences que certains conservent leur logement, chacun chez soi, Ah oui, et on vit complètement. le couple différemment. Complètement. Ah bah, parce qu'on a, oui, bah, c'est sûr qu'on n'est pas les mêmes à 20, à 30, à 40, à 50, etc. Ah bah, c'est sûr, oui, oui, il y a on sait plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Donc on arrive avec un positionnement plus clair sur nos limites. Par exemple, vous parlez de la distance géographique. Mhm. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive dans ma vie, je sais que pour moi, sauf si vraiment c'est très compatible, mais sinon, je vois pas l'intérêt de se mettre sur le même territoire. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose de très épanouissant. Donc, Oui, on se connaît mieux, on sait ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. Et puis, voilà. Puis après, on va avec l'eau du courant. Mais comme on a fait plus d'expérience, on se connaît mieux. C'est l'avantage de la maturité. oui, c'est ça, hein. Et sinon, quand on n'a pas fait à 20 ans, à 30 ans, ou surtout à 20 ans, on n'a pas trop, on sait pas, on y va, puis après on verra quoi. Qui vivra verra, donc puisqu'on n'a pas le recul. Mais après, ben, on se dit, ah oui, ça c'est pas terrible, ça c'est plus moi, ça c'est moins moi. Ça, je sais que Oui, bon, ça va être compliqué pour moi, alors que ça va être facile. Voilà. Et après, ça dépend de chaque. Parce que moi, on ne peut pas garantir, on ne peut pas non plus généraliser. Chaque personne étant différente, chaque relation est unique. Par exemple, sur un territoire commun, on peut se dire avec une personne, ça peut se passer pas très bien, puis avec une autre, ça peut être très fluide, hein. Donc, évidemment. bon, après, faut pas anticiper trop. Laisser la chance à celui qui arrive de se présenter et de voir comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas en réel, Mhm. dans la réalité plutôt, quoi. Oui, c'est ça. Et, oui, bon, c'est lié à ça aussi, hein, mais c'est l'importance aussi de comprendre peut-être quand on redémarre cette histoire avec un premier amour, de savoir peut-être qui n'a pas, de pouvoir répondre à ce Oui, qui ce n'a qui pas n'a pas fonctionné à l'époque, marché. quoi. Voilà, Ouais, pourquoi ça s'est suspendu dans les airs? Bon, ouais, évidemment, on bouge, hein. Par exemple, si, il y en avait un des deux qui avait peur de l'engagement, qui était trop jeune et qui avait envie de faire plein d'expériences, ou qui partait à l'autre bout du monde, ou qui était déjà avec quelqu'un d'autre, donc il ne pouvait pas Mhm. laisser son copain ou sa copine, ou qui était déjà marié, ou souvent des trucs comme ça. Bon, bah, ok, donc maintenant, on se retrouve tous les deux libres. Qu'est-ce qu'on met ensemble en commun, quoi? Qu'est-ce qu'on met pour que ça marche bien, quoi? Oui. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai de Si ça ne pousse comprendre. que des éléments extérieurs, ce sera peut-être plus simple d'avancer que si Ouais, c'était vraiment déjà un problème de relation, ben quoi. c'est ça, ouais. Oui, bah, s'il était déjà pris, bon, bah, voilà, c'est le contexte, quoi.
Ou s'il était à l'autre bout du monde, bah, contextuellement, ça pouvait pas se faire. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont fait que ça s'est pas finalisé par un mariage à la première fois, quoi? Oui, oui, Ou c'est est-ce que ça. c'est vraiment parce qu'on a deux caractères complètement incompatibles? Voilà. C'est possible aussi, incompatibles dans le sens complémentaire, opposés, mais incompatibles, parce qu'on est des fois tellement opposés qu'il n'y a pas de compatibilité, en fait. Tout est trop Mhm, mhm. compliqué parce qu'on est tellement inverse que on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas... Bon, à un moment donné, on peut s'aimer, mais bon, c'est tellement compliqué de faire un couple dans le quotidien que bon, peut-être juste rester Oui, potes, quoi. oui, 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 voilà, c'est ça. Ouais. Et peut-être le dernier élément que j'ai pu voir, qui revient aussi souvent, c'est de se dire, peut-être, en tout cas, une erreur à essayer d'éviter, c'est de ne pas se remettre ensemble pour les enfants. C'est vraiment, voilà, penser à soi sur le coup déjà. On se remet pas ensemble pour les enfants parce que Pour les enfants qu'on a déjà eu auparavant, quoi, ça je veux dire, oui, oui, dans cet exemple-là. ah oui, de se remettre ensemble avec le premier Pour le bien, amour, quoi. Oui, c'est ça, voilà, ouais, pour le bien des enfants qu'on pour a le eu bien de avec. nos enfants, parce qu'on est tout seul, on est célibataire, et donc il vaut mieux qu'on se remette en couple Non, non, avec nos non. enfants, c'est quoi? Que ce soit des enfants qu'on a eu avec ce premier amour et qu'on Ah se oui, remet ah, plus tard. d'accord, Et ok, ça, c'est je voilà, ça, c'est comprenais pas le l'erreur truc. D'accord. non, c'est moi. Euh, ah oui, on se remet avec notre ex avec qui on a divorcé. Voilà. Ok. Ouais, bon, en général, c'est assez rare parce que C'est comme vrai. c'est plutôt rare puisque comme après quand on divorce, on a des raisons de se séparer. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Après, on peut changer, hein, mais on se remet pas ensemble pour les enfants parce que les enfants doivent avoir ils grandissent, ils vont faire le nid, ils vont pas rester 107 ans à la maison. Donc Ouais. bon, après, ça peut être un exemple 2 ans après, pas 10, 15 ans Oui, après, c'est parce que ça. les enfants, ils sont Ouais. grands après. Mais si c'est 2 ans après, je retourne, ou un an après, je retourne avec mon ex, parce que c'était pour les enfants et que finalement, moi je l'ai fait ça. Mais c'était pas Mhm. 10 ans après, hein, c'était un an après. D'accord, c'est ça. Et Ouais. donc, alors, c'est peut-être pas les bonnes raisons. Non, c'est pas les bonnes raisons, mais il faut voir. En général, c'est pas que les enfants, c'est aussi la sécurité de ce qu'on avait mis en commun, le couple qu'on formait, Mhm. l'attachement, le nid, la cellule familiale. Enfin, il y avait parce que si, on retourne pas une deuxième fois avec son ex, avec les enfants, que pour les enfants, on y retourne. En général, ça suffit pas. On y retourne ça serait que pour la sécurité financière, ça marche pas. On y retourne parce qu'il y avait des points d'attachement aussi autres. Si Oui, c'est que pour l'attachement financier, par exemple, je suis une nana, je suis partie avec mes gosses sous le bras, on fait une garde alternée et je m'en sors pas financièrement et que j'y retourne, parce que je suis hyper insécure et que j'ai peur pour mes finances, ça marche pas. J'en ai eu une patiente comme ça. Je dis, mais non, enfin, mhm. il faut que tu gagnes ton autonomie financière. Oui, Si c'est tu ça. retournes pour ces raisons-là, tu vas vite patauger, quoi. Ça va pas te rendre heureuse, donc tu peux y aller, mais bon, donc le mieux, c'est de gagner ton autonomie financière et puis d'y retourner pour d'autres raisons que pour je suis une bonne mère ou je suis... Mhm. voilà, parce que ça va recommencer comme avant, quoi, ça va refaire une crise. C'est ça. Ouais, C'est ouais, tout toujours, à fait. en fait, pour toute séparation, c'est si j'y retourne, pour quelle raison j'y retourne? C'est quoi mes Oui. motivations profondes? Est-ce que c'est pour éviter la solitude? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'argent? On revient sur les peurs du manque. Peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de manquer de sécurité affective, peur d'être seul, peur de ceci, peur de je sais pas quoi, peur d'être incompétent, de pas se débrouiller tout seul dans son quotidien, voilà, quelles sont les peurs qui se logent derrière, en fait? Mhm. Mhm. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et donc répondre vraiment à cette question avant de peut-être de se lancer. Ah oui, parce que quand on y retourne, il faut vraiment d'abord être capable de répondre à ses propres besoins. Donc, en termes d'autonomie, je suis déjà autonome sur mon plan affectif, sur mon plan financier, enfin sur les plans. J'arrête d'avoir peur de manquer de je sais pas quoi et je me colle à quelqu'un parce que j'ai peur de manquer. Donc Oui. déjà, j'augmente un sentiment de sécurité affective et de sécurité en général. Je suis capable de me débrouiller seule, mais j'y retourne parce que c'est mieux. Je me suis rendu compte que c'est quand même plus sympa quand on était tous ensemble en famille, par exemple. C'est vraiment plus chouette, il y a vraiment un mieux. Et on repart pas sur les mêmes bases. Si on repart comme avant, on va rééchouer au même endroit, donc ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est ça.